bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera un dérivé de la Battle Plant que vous pouvez voir sur ma chaîne assez régulièrement. Pour rappel, ce sont des vidéos où deux plantes addicts doivent deviner le nom des plantes en photo. Et je sais plus, je discutais avec Alex, une des nanas qui a participé, et je me disais que moi aussi, en fait, j'avais envie de faire une battle plante. J'adore faire ça, même quand je vais dans les jardineries, quand je regarde un film où il y a des plantes, j'adore deviner le nom des plantes. Donc, voilà. Sur Instagram, j'avais proposé en story de m'envoyer des photos. Il y a une personne qui a complètement craqué son slip, comme elle dit, elle s'est lâchée totale, elle m'en a envoyé quand même pas mal, et je me suis dit que ça ferait une vidéo en entier. Et cette personne, c'est Karen de la chaîne et du compte Instagram Vie de Plante. Alors bien évidemment, j'ai reçu d'autres photos et ça fera l'objet d'une autre battle plant du coup, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas, si vous voulez participer, à noter vos points et à me les mettre en commentaire. Alors, vu que je filme avec mon téléphone, j'ai pris mon PC et on va aller voir les photos que Karen m'a envoyées. 2000 years later. Alors je peux vous dire déjà que Karen a été vraiment vilaine avec moi. Elle m'a envoyé des photos de plantes hyper difficiles. Donc je vais faire de mon mieux. Je vous mettrai les photos par ici. Et c'est parti. Alors la première plante, c'est une fougère. Et c'est la fougère crocodile. Alors ça doit être le nom commercial. Elle doit avoir un nom botanique. Mais je n'en ai strictement aucune idée, donc je vais dire fougère crocodile. Deuxième photo, c'est une Tradescantia, et je dirais que c'est une Tradescantia fluminensis, mais après il y a tellement de noms. Il y a du blanc, donc j'ai envie de dire variegata, mais sans conviction aucune. La troisième, ça va, c'est facile, c'est le philodendron squamiferum. La suivante, c'est une Tillandsia, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elles ont des noms? Elles doivent avoir des noms aussi différents. Celle-ci, franchement, j'en sais rien. Je suis pas fan du tout de Tillandsia, c'est vraiment une plante... J'avais dit que j'en aurais jamais parce que non, j'aime pas du tout. Et en fait, on m'en avait envoyé une lors d'un échange de boutures, il me semble. Elle est toujours là, je sais même pas où elle est, dans un terrarium, et en fait, je m'en occupe absolument jamais. Je la regarde de temps en temps, mais franchement, c'est pas une plante que j'aime beaucoup. La suivante, c'est une Oya. Laquelle? Il y a variegata dedans, je crois. C'est l'Oya macrophylla. Oya macrophylla variegata, je crois. La plante suivante, c'est un Senecio rholleyanus. Alors, autre plante, je dirais... heureusement que je regarde les vidéos de Karen, mais des fois les noms c'est hyper compliqué. C'est surtout quand c'est des plantes qu'on n'a pas à la maison et qu'on ne croise pas en jardinerie. Je crois que c'est le... On peut pas agrandir, faire un zoom là? Ouais. Je crois que c'est le Rhipsalis paradoxa, mais je suis pas sûre du tout. Autre plante, c'est un Strelitzia, mais par contre, je sais qu'il y a deux Strelitzia et je sais pas faire la différence. Il y a le Strelitzia nicolai et le Strelitzia reginae. Et j'avoue que je ne m'y suis jamais intéressée, je sais pas faire la différence entre les deux, mais c'est sûr que c'est un Strelitzia. Alors, plante suivante, c'est un aloe vera basique.
Autre plante, très jolie fleur, ça c'est un amaryllis, et ça j'en suis sûre. Alors, plante suivante, c'est une Oya. Très jolie, un peu argentée comme ça, c'est très mignon. Mais j'avoue que je m'intéresse pas trop aux Oya pour... je l'ai vu aussi, je crois, dans une vidéo de Yaya Plante Addict. Et elle a un nom rigolo, genre qui ressemble à Ragnagna, mais c'est pas Ragnagna. Crognagna. Oya Crognagna. Esquimau. Non, je sais plus, il y a un truc comme ça. Je sais pas si c'est celle-là en vrai. Parce que pour moi, peut-être, enfin, il y a peut-être des amoureux des Oya, et si c'est le cas, je suis vraiment désolée, mais il y a beaucoup de Oya qui se ressemblent énormément, et voilà quoi. Moi, je m'y intéresse pas des masses. Mais je dirais, ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Oya, Crognana, Esquimau. Alors, il y en avait d'autres. Alors, la plante suivante, c'est la Oya Kerry. Celle en forme de cœur, là, qu'on trouve plantée souvent à la Saint-Valentin. Et normalement, elle fait des lianes. Je pense que c'est celle-là, mais il y a des splotches dessus, alors je sais pas trop. Plante suivante, c'est une plante que je n'aime pas du tout. Je la trouve très très bizarre. C'est spécial, hein. C'est une Dischidia. Je l'avais vue en jardinerie une fois, mais après, quelle Dischidia, franchement, je ne sais pas du tout. Autre plante, c'est une Sansevieria, et vu la couleur, je pense que c'est la Moonshine. Moonshine. Plante suivante, c'est le Pothos Truby Moonlight, il me semble. Il est très beau celui-là, je l'aime beaucoup. Wishlist, d'ailleurs. Ensuite, plante suivante, c'est la Monstera c'est la Monstera borsigiana. Voilà. Plante suivante, c'est le Pothos Enjoy. Alors, passons à la suivante, c'est la Ceropegia Woody Variegata. Enfin, c'est la chaîne de cœur Variegata, quoi. Ouais, ça doit être ça. C'est Woody, je crois. Avant-dernière plante, c'est le Syngonium Frosted Heart. Mais Karen, dans ses vidéos, elle dit Syngonium cœur givré. Bon, en gros, c'est la traduction, quoi. Et la dernière plante, c'est la Capucine. Voilà, j'adore cette plante. D'ailleurs, je vais en replanter cette année, c'est sûr. Trop belle. Et mes enfants adorent manger les fleurs, donc voilà. Bon, eh bien, c'était plutôt hard comme quiz quand même. Mais je pense que j'ai quand même des points. Il faudra demander à Karen, du coup, qu'elle me dise dans les commentaires combien de points j'ai eu, parce que c'était assez compliqué quand même, hein. Franchement, je te remercie pas, Karen. Mais si, en vrai, je te remercie d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. J'ai trop kiffé le faire, c'était trop cool. J'espère que ça vous a plu, à vous aussi. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez réussi à trouver le nom des plantes que Karen nous a envoyées. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!